Dans cette vidéo. Cette vidéo, je vais vous montrer le fonctionnement du limiteur d'Ableton Live. Donc pour ce faire, je vais désactiver le L3 multi-maximiseur que j'avais commencé à utiliser sur cette ébauche de prod, et on va faire glisser directement voilà, celui d'Ableton Live à l'intérieur de notre master. Donc voilà, ici. Alors il n'y a pas de réglage comme sur un compresseur, il n'y a pas de réglage de threshold, il va agir de manière plus ou moins automatique, et vous allez pouvoir définir différents réglages. Donc déjà le gain, c'est-à-dire vous allez pouvoir rajouter plus ou moins de signal en entrée, donc le signal rentrant à l'intérieur du limiteur. Ensuite, vous allez pouvoir vous mettre une marge, c'est-à-dire un ceiling, sur lequel plus rien ne va dépasser. Donc là, actuellement, la marge est vraiment très faible, c'est-à-dire qu'on veut vraiment écrêter tout signal qui passerait entre 0,3 dB et 0 dB. Je vous rappelle qu'en numérique, on ne peut pas dépasser de 0 dB. Ici, vous avez un contrôle, un vumètre pour vous montrer le contrôle de la dynamique du signal entrant. Et ensuite, vous avez un relâchement, donc un release que vous allez pouvoir régler. Donc là, actuellement, il fonctionne de manière automatique, c'est-à-dire que si vous êtes en mode auto, vous n'allez pas pouvoir régler le temps de millisecondes du relâchement, et c'est Ableton qui va déterminer en fonction du signal qui rentre à quel moment il va relâcher l'effet. Donc voilà, c'est fait de manière assez intelligente. Sinon vous le désactivez et vous allez pouvoir le régler, bon, plutôt avec un... Enfin, ça dépend de l'usage que vous en voulez, laissez-le de manière plus ou moins classique, et vous pouvez le limiter, c'est-à-dire mettre un ton un peu plus court ou un peu plus long en fonction de l'utilisation que vous souhaitez avoir. Le mode Look Ahead vous permet d'avoir en fait une réactivité accrue du limiteur. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un temps très très court, le limiteur va forcément compresser davantage, mais vous aurez plus de distorsion. Si vous rajoutez d'autres effets juste derrière, vous allez probablement rajouter du gain. Donc faites attention de mettre toujours l'effet limiteur en dernière position. Hein, j'espère que voilà, c'est-à-dire que si vous mettez des EQ avant, là vous risquez de rajouter des décibels sur certaines fréquences, donc limiteur toujours à la fin parce qu'il doit être positionné en fin de course. Donc auto, voilà, moi je laisse sur auto en général, et ensuite vous avez deux modes, le mode stéréo où le limiteur va agir de manière classique par rapport aux deux voix, sinon vous avez le mode left-right qui va compresser davantage mais qui va vous amener plus de distorsion sur les effets stéréophoniques, donc plutôt sur les côtés. Mais ça peut être pertinent dans certaines utilisations. Donc en stéréo, voilà, rien ne passe, de manière, ça va être plutôt une moyenne on va dire, et left-right, c'est comme si vous avez deux limiteurs vraiment de manière distincte, un qui va limiter à gauche et un à droite. Donc ça vous permet d'avoir un petit peu plus de marge. Si vous voulez vraiment écrêter un maximum, ce petit mode là peut être intéressant en fonction des éléments, parce que le limiteur classique, en fait, ce sera plutôt celui qui sera vraiment en fin de course en sécurité. Donc pourquoi pas mettre deux limiteurs, c'est-à-dire un premier qui sera en mode left-right pour écrêter vraiment les crêtes à gauche et à droite, et ensuite vous mettez un stéréo de manière classique sur un temps voilà, relativement court. Donc là, par exemple ici, on va le laisser sur 0,30, et ici on va déterminer par exemple voilà, vers 1 dB, aux alentours d'1 dB, on commence à écrêter, comme ça voilà, il ne reste plus beaucoup de marge. Et ici peut-être que vous pouvez rajouter 1 dB en entrée également. On va écouter voir ce que ça donne. Straight to the dome, I'm getting tipsy, and it might just hit me. 2 shots of whiskey. On va rajouter du gain pour que ce soit pertinent. I'm getting tipsy, and it might just hit me. 2 shots of whiskey, straight to the dome. I'm getting tipsy, and it might just hit me. 2 shots of whiskey, straight to the dome. I'm getting tipsy, and it might just hit me. 2 shots of whiskey, straight to the dome. Allez, ça commence à agir sur le gros mien. I'm getting tipsy. I'm getting tipsy.
getting tipsy. Donc n'hésitez pas à compenser, à rajouter un petit peu de gain si vous le souhaitez. Après, encore une fois, voilà, c'est des notions assez larges sur le limiteur. Tout dépend vraiment de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Mais ça, j'entrerai en détail dans d'autres tutoriels. Là, actuellement, vous avez le détail du limiteur d'Ableton. Donc un contrôle de gain, plus ou moins de gain, à vous de le régler. Un choix entre stéréo, left-right. Un niveau de seuil à partir duquel plus rien ne va passer de manière définitive, donc là ça vous laisse un peu de marge, par exemple pour préserver un peu de marge jusqu'au 0 dB, voilà, ça peut être toujours intéressant pour pas avoir un mastering vraiment trop écrasé, laisser respirer un petit peu la fin, histoire de voilà, de pas avoir un truc complètement plat. Ici un temps de réaction du limiteur qui peut être réglé, un temps très court va demander plus de ressources, mais va être un peu plus réactif, mais va forcément compresser davantage et vous aurez plus de distorsion. Donc voilà, ça va être comme un réglage d'attaque, entre guillemets. Ici, le relâchement, donc à partir duquel le compresseur arrête d'agir. Donc soit réglé manuellement, soit de manière automatique, et ici un contrôle vue-mètre de la compression qui est effectuée. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du limiteur d'Ableton Live et dire vraiment quel limiteur vous utilisez dans vos productions. Il existe des centaines, voire des milliers de limiteurs sur le marché. Je vous ferai des tutoriels sur les limiteurs, ceux que j'utilise, ceux que je vous conseille dans d'autres vidéos. À bientôt, ciao ciao.